Bonjour Thibaut Honegger, bienvenue dans Smart Tech. Vous êtes un ancien chercheur du MIT, du CNRS, vous êtes auteur de nombreux articles scientifiques et de brevets également, un spécialiste en neuro-ingénierie microfluidique. Vous allez nous dire ce que c'est ça? Alors la neuro-ingénierie microfluidique, c'est la capacité à organiser des centaines de neurones entre elles pour faire des circuits neuronaux à l'identique qui se passent dans votre corps. Et vous êtes aussi un entrepreneur, alors notamment le cofondateur de Netri, dont vous êtes l'actuel PDG. Netri, start-up industrielle, je devrais dire une deep tech dans la santé, qui permet de générer des mini-organes humains sur puce. Ça va permettre de tester en fait les effets des médicaments en amont avant de le faire sur des patients. Alors on va peut-être commencer par le début. Qu'est-ce que ça veut dire générer des mini-organes déjà sur puce? Alors nous avons en effet développé des technologies qui permettent à partir de cellules souches, vous savez ces fameuses cellules qui sont capables de donner tous les organes du corps humain, de les mettre dans ces dispositifs et les organiser à l'identique pour former des mini-organes, que ce soit des mini-organes du système nerveux central ou du foie, du rein, des intestins, de façon à pouvoir anticiper l'effet d'un candidat médicament. Alors comment est-ce qu'on fait ça en quelques secondes? Nous avons réussi à innerver chaque organe à l'identique qui se passe dans votre colonne vertébrale et dans tous vos organes humains. Et nous tirons profit de cette innervation naturelle qui est faite dans votre corps pour enregistrer l'effet d'un candidat médicament directement avec les neurones, ce qui nous permet de digitaliser la biologie, l'effet biologique, pour aller maintenant après sur de l'IA. Et quand vous dites sur puce, c'est-à-dire très concrètement, ces cellules souches, donc vous les posez, est-ce que vous êtes venu avec une plaque? Tout à fait. Donc effectivement, ce sont nos dispositifs qui permettent d'organiser des centaines et des milliers de cellules à l'identique que ce qui se passe dans le corps humain. Et pour aller dans le détail, dans ce dispositif, nous avons reproduit le circuit de la moelle épinière vers le système nerveux périphérique. D'accord. Alors là, je n'ai pas véritablement le produit final, j'imagine, parce qu'il n'y a pas de circuit électronique là. Alors il y a un circuit qui permet d'enregistrer l'activité électrique, mais effectivement le produit final est composé de ce dispositif, de cellules souches qui sont différenciées directement dans ce dispositif, et bien évidemment du lecteur qui permet d'enregistrer l'activité électrique. Alors, donc par-dessus tout cela, vous appliquez des traitements d'intelligence artificielle pour faire des simulations. Quel type d'IA vous utilisez? Est-ce qu'on parle beaucoup d'IA générative? Est-ce que là, vous faites de l'IA générative ou pas du tout? Alors, on va y aller, mais je vous explique en quelques secondes. Effectivement, nous utilisons du deep learning qui permet de faire du sens de comment ces milliers de neurones interprètent un signal biologique qui vient d'un composé. Parce que concrètement, par exemple, nous avons reproduit le circuit de la douleur. Dans les chimiothérapies, celles-ci vont induire des effets secondaires, vous savez, celles qui justement font que 8 chimiothérapies sur 10 échouent en phase clinique. Et bien, nous sommes arrivés à comprendre et à faire du sens de comment est-ce que votre moelle épinière va interpréter ces signes de douleur. Et comprendre comment est-ce que 10 millions de neurones parlent entre eux, c'est assez compliqué. Et donc, c'est justement grâce à notre IA Deep Learning que nous pouvons faire du sens et de quantifier et d'objectiver la douleur. Mais sur l'IA générative, j'y reviens, puisque en fait, lorsque l'on a montrer à nos partenaires qu'une chimiothérapie ou un composé ou un vaccin va peut-être induire des douleurs en phase clinique, nous allons aller plus loin et nous allons lui proposer qu'est-ce qu'il doit rajouter ou préparer à ce traitement pour justement éviter les effets secondaires. Ça, c'est l'IA générative. Et là, vous utilisez l'IA générative. Donc, ça vous a permis, quand même, cette nouvelle vague, d'avoir une certaine accélération. Accélération qui se concrétise par l'inauguration d'une usine. Vous avez des clients internationaux déjà aujourd'hui? Oui, Netri exporte pour 70% de son chiffre d'affaires à l'international. Et bien évidemment, des clients français et européens. Parce que quand on regarde les deep tech et quand on regarde les belles histoires françaises, force est de constater que certaines n'arrivent pas à s'en sortir. Je pense à Insect qui a annoncé après son plan de sauvegarde un redressement judiciaire. Comment ce contexte pour vous, comment vous faites avec finalement ce contexte? Est-ce que la solution, c'est d'avoir davantage de clients internationaux? Comment on s'en sort aujourd'hui quand on est une deep tech? Alors, notre avantage, c'est que nous avons un marché qui est tout de suite mondial, puisque l'ensemble de nos clients pharmaceutiques, on dit que les big pharma, les mid-size pharma, sont d'emblée avec une renommée internationale. En revanche, là où on a une opportunité à saisir, c'est avec les récents événements qui se passent aux États-Unis, notamment avec la FDA, vous savez, l'agence régulatrice américaine, qui va, selon toute vraisemblance, diminuer son taux d'acceptabilité et son exigence qui était une renommée internationale. Et bien, nous allons saisir cette opportunité parce que le nombre d'entreprises qui vont venir justement en Europe faire leurs essais cliniques va, à mon avis, émerger énormément. Et donc il faut qu'on saisisse l'opportunité de façon à pouvoir répondre à la demande et avec des exigences réglementaires qui sont à la hauteur de nos ambitions européennes.
Ah bah c'est parfait, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va nous aussi parler de comment réagir justement à tout ce qui se passe aux États-Unis. On va enchaîner avec l'enjeu d'approvisionnement en puces pour l'intelligence artificielle. J'imagine que ça vous concerne également ce sujet. Merci beaucoup Thibaut Honegger. Je rappelle que vous êtes le PDG et cofondateur de Netri. Merci.